chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose élection générale de 2026, le point des activités par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Canada écrit que d'ici le 11 août prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat va procéder à la publication officielle du calendrier de l'élection du duo de président et vice-président. En prélude de cette date, la Commission enchaîne une série de rencontres avec les parties prenantes pour faire le point des activités à ce jour. L'article qui renseigne sur cette démarche est à lire à la page 3 de la proposition de ce mardi. Festivité, pour ne pas dire en lien avec le festival des masques de Porto Novo, Patrice Talon assiste à la procession finale. L'article qui rend compte de la participation du chef de l'État est à lire à la page 4 de la proposition. Coupe de l'Union de l'Amicale BMBV, Vitali Botton lance la 3e édition. L'article en page 6. Jeux scolaires africains, le Bénin accroche la bronze à l'escrime. L'article à la page 8. À l'oreille droite, le titre Journal École qui informe qu'au Gabon, le président est victime de chantage. Retrouvez l'article en lien avec ce titre à l'oreille droite dans les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de revue à mi-parcours du plan de travail annuel 2025 du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. José Didier Tonato remobilise pour l'atteinte des objectifs. L'article à lire à la page 13 de la proposition. Environnement des affaires, les réformes réglementaires qui propulsent le Bénin sont à lire à la page 5 de la livraison. Fraternité, ce matin manchette, adresse de Patrice Talon au peuple chaque veille du 1er août de 2016 à 2025, 6 discours sur 10, une tradition et ses péripéties. L'article à lire aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. Échange avec les partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat fait le point du processus électoral. On lit également à la une de Fraternité de ce mardi. Festival des masques à Porto Novo. Une procession finale grandiose sous le regard de Patrice Talon. Le matinal, ce matin manchette, parle de construction de marchés modernes au Bénin. Près de 15 000 marchands installés. Notamment, le Canada précise que PK3, Hongjo, Gema et Djougou inaugurés en septembre, Kokokodi en octobre. Le marché de gros et le pôle commercial général Mathieu Kérékou fonctionnel en janvier 2026. Retrouvez l'article qui renseigne sur les espérances à la page 11 de la livraison. Préparatifs des élections générales de 2026 au Bénin, la Sénat fait le point aux partis politiques, communique également le matinal. Matin Libre ce matin parle de gouvernance et de cohésion nationale, mais à culpa, le peuple attend des actes forts de Patrice Talon. De quoi parle le journal? Élément de réponse à la page 3 de sa proposition. On lit à l'oreille droite santé, l'hépatite D désormais classée comme cancérogène. L'article qui renseigne à la page 9 de la livraison. Économie et intégration régionale. Le Bénin et le Nigeria se donnent la main. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste parle de transformation institutionnelle à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le plan de transformation structurelle de la commission de l'UEMOA lancé. L'article à lire à la page 10 de la proposition. Investissements communaux au Bénin en 2025. Un démarrage à peine à 3% au premier trimestre. Le confrère de la matinée nocturne de pétanque 2025, Patrice Talon, manque les esprits par un acte empreinte de reconnaissance et de fraternité. Le chef de l'État va saluer chaleureusement Idrissou Ibrahima, figure emblématique du sport boule. SRTV, un coup de maître salué, une DG exemplaire au cœur de l'action, pour ne pas dire une directrice générale
exemplaire au cœur de l'action, une organisation exemplaire portée par le ministère des Sports, un public en fusion et une fédération ovationnée. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Les 4 vérités seraient en manchette avec illustration de l'image du président de la République donnant une poignée de main au président de la Cour constitutionnelle, le président Dorothée Sosa. On voit à côté du président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, le canard titre, le président de la Cour constitutionnelle. À la célébration de la fête du 1er août 2025, le Bénin doit toujours être mis au devant de tout. Les temps forts du défilé en images à retrouver à la page 3. Les 4 vérités relaient une chronique de Christelle Houdonbo Aliosa, présidente de la Dynamique Chat. La chronique a pour titre « La foi, cette lumière que rien n'éteint, l'architecte intime de nos vies ». Retrouvez la tribune à la page 2 de la livraison. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin en Côte d'Ivoire. Un cadeau de Bello Mamadou Ayouba au président Patrice Talon. Retrouvez des précisions sur ce présent à la page 2 de la livraison. Décryptage info quant à lui. Interopérabilité dans l'espace UEMOA, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, lance bientôt une plateforme de transfert, autant pour moi, instantané. On peut lire également à la une de Décryptage Info de ce matin, championnat national amateur, la montée historique des Aigles Omnisport de Boycon en Détroit est à découvrir à la page 9 de sa proposition. Le grand jury ce mardi, célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin, Banikwara sacrifie la tradition sous le signe de la cohésion et du développement inclusif. On lit à présent le quotidien L'Observateur, hommage à une vie d'engagement. Le professeur François Adebayo Abiola, figure d'exception, immortalisé à Sakété. L'axe post-hôpital de zone à Sakété devient rue François Adebayo Abiola. La tribune de la capitale, 65 ans. Au 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Patrice Talon seul au front, la République lui répond. À Diara, le maire Germain Wanvoa-Egbe appelle sa population à sécuriser les projets structurants du gouvernement. Deuxième édition du Festival des Masques à Porto Novo, une grandiose procession finale sous le regard du président de la République Patrice Talon. La SGDS assure la propreté des lieux avant, pendant et après le festival. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.